Bonjour les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Razin, avec son frère jumeau. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du chauve de Namek, j'ai nommé Krillin. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer. En gros là j'ai fait leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche, et pour faire ces cartes je vais principalement me servir des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont... la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode les capacités, et la personnalité. Pour commencer en technique, il revient avec deux nouvelles techniques. Il peut faire des Kenzan multiples. Krillin utilise cette technique pour la première fois contre Freezer. Le disque énergétique est tranchant et peut couper presque n'importe quoi, même un adversaire bien plus fort. Au lieu d'en lancer un, et ben en fait ça en lance un, qui se divise en plusieurs. C'est l'une des attaques les plus efficaces de Krillin dans cet arc, bien qu'il touche la queue de Freezer. Et on le voit utiliser pour la première fois le Taioken. Krillin utilise cette technique pour aveugler ses adversaires, notamment les forces spéciales de Freezer, on pense à Dodoria. Elle fonctionne en libérant une puissante lumière qui perturbe temporairement la vision de l'ennemi, lui permettant de fuir ou de contre-attaquer. Et donc un 89 en technique lui est donné. En vitesse, Krillin est extrêmement rapide pour un humain, capable de rivaliser avec des adversaires extraterrestres comme les soldats de Freezer ou même de tenir tête à des ennemis plus puissants grâce à son agilité. Cette rapidité est due grâce à la libération de son potentiel caché par le chef des Namek. Il esquive plusieurs attaques des forces spéciales de Freezer comme Guldo et Rikum. Il utilise sa rapidité pour transporter Dende ou les Dragon Ball en évitant les combats directs. Mec, pourquoi je suis parti ici? Mon gars, tout est parti d'une bonne intention et après Freezer s'est ramené. Sérieux, il aurait pas pu rester dans son coin et nous laisser tranquilles juste pour prendre les Dragon Ball et essayer de ressusciter nos chers amis tués? Après, mets-toi un peu à sa place. Imagine que tu aurais la force de Freezer et que tu sais qu'il y a dans cette planète des boules de cristal permettant de réaliser 3 vœux. Bah, j'aurais gentiment demandé. Ouais, mais ça c'est parce que t'as été éduqué comme ça. Freezer, lui, tu sais pas son passé. C'est vrai. Tiens, je vais d'ailleurs lui demander. Ah ok, bonne chance à toi frère. Et il prend la note de 130 en vitesse. Je tiens à rappeler qu'il a mis quand même une vitesse à Dodoria, qui a déjà une grande vitesse. En force, Krillin est physiquement plus faible que les Saiyans, mais il reste parmi les humains les plus forts. Grâce à son entraînement avec Kami-sama et à son combat contre les Saiyans sur Terre, il a considérablement augmenté sa puissance. Sa force est suffisante pour mettre hors d'état de nuire certains soldats de Freezer. Face à Freezer ou les forces spéciales, sa force brute reste insuffisante, mais son utilisation stratégique de ses attaques comme le Kenzan compense en partie ce désavantage. Du coup, un 105 en force lui est attribué. Autour de l'intelligence. Krillin est l'un des personnages les plus intelligents de Dragon Ball Z, particulièrement dans la stratégie et l'analyse du combat. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser directement en force, donc il privilégie des approches tactiques. Il propose d'utiliser les Dragon Ball pour ressusciter Piccolo et demander à Dende de guérir Vegeta, deux actions essentielles pour renforcer leurs équipes contre Freezer. Il utilise des techniques comme le Taioken pour distraire ou aveugler les ennemis et fuir des situations dangereuses. Il comprend rapidement la nécessité de travailler en équipe et d'utiliser les forces de chacun pour compenser leurs faiblesses individuelles, comme lorsqu'il gagne du temps pour permettre à Gohan de révéler son potentiel caché. Ainsi, il aura un 83 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a amélioré sa technique du Kenzan, il peut utiliser le Taioken, il est rapide, fort, intelligent, et il possède l'armure flexible de Freezer permettant un confort et une adaptabilité agréable. Et un 90 en atout lui est acquis. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Dans l'arc Freezer, Krillin se distingue par son courage, son intelligence et son altruisme malgré sa conscience d'être surpassé en force par ses ennemis. Il démontre une grande loyauté envers ses amis, notamment en protégeant Gohan et en sauvant Dende, tout en collaborant avec Vegeta pour le bien commun. Pragmatique et réfléchi, il compense ses faiblesses physiques par des stratégies ingénieuses comme l'utilisation du Taioken ou du Kenzan et propose des plans décisifs comme ressusciter Piccolo pour renforcer leur équipe. Empathique, il est profondément touché par les souffrances des Namek et cherche à les aider tout en évitant des conflits inutiles.
humble, réaliste, mais toujours déterminé, Krillin incarne l'humanité dans un arc marqué par des adversaires impitoyables, prouvant que sa valeur dépasse largement sa seule puissance de combat. Il obtient donc un 85 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Krillin dans l'arc Freezer. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui est presque mort contre Freezer. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Terriens, que j'ai représenté avec la planète Terre. Tout en bas à droite, il y a son club qui est les Z-Fighters, que j'ai représenté avec le Z de Dragon Ball Z. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en carte évolution avec une note de 105 de général. Là, on voit un bon glow-up, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup, c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte, et abonne-toi pour voir les cartes Nîmes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandit. Dites-moi en commentaire si vous avez une casquette. Je dis ça parce que à son arrivée à Namek, Krillin en avait une. Ouais, j'ai plus d'inspi les gars. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.